Bonsoir. On va parler d'un secteur qui vous est cher aujourd'hui, vous l'ancien champion de Formule 1, bien sûr, c'est l'aviation, c'est votre domaine avec Boutsen Aviation. C'est un secteur qui a dû souffrir, comme beaucoup de secteurs évidemment d'affaires, de la crise au tout départ. Comment s'est adapté aujourd'hui et comment se situe votre marché à vous dans l'aviation d'affaires ? Alors c'était assez rocambolesque parce que quand le Covid est arrivé fin 2019, en Chine, en Inde, dans ces pays là-bas, il y a eu un lockdown complet et les avions ont commencé à être cloués au sol, ne pouvant plus voler. Donc on a été presque obligé d'arrêter toutes les transactions en cours. On avait 2 gros deals en cours avec l'Inde et avec la Chine, c'était annulé carrément. Et puis petit à petit, le monde entier est passé en lockdown dont notre activité s'est complètement arrêtée. Je dirais que dans les 9 premiers mois de l'année 2020, on n'a vendu aucun avion. Donc, au lieu d'en vendre, je dirais, entre 1 et 2 par mois, on était vraiment cloués au sol comme les avions. Et au mois d'août, quand les restrictions ont été levées petit à petit, eh bien le business a repris. On a commencé à réavoir une activité, je dirais, un petit peu plus normale, mais c'est parti petit à petit. Finalement, ça s'est bien terminé. Et depuis lors, on a une reprise qui est assez spectaculaire à tel point que on ne trouve plus beaucoup d'avions en vente aujourd'hui. Ils sont tous partis, tout a été vendu, les gens se sont précipités sur les bonnes affaires. Il y en avait beaucoup du fait que le commerce s'est complètement arrêté, les prix ont baissé de 20 à 30% dans certains cas. Donc les bonnes affaires étaient là, les acheteurs se sont rués dessus et maintenant on est un petit peu en panne d'avion. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est en pleine phase de relance pour ce secteur de l'aviation privée. Vous l'avez dit, on a acheté des avions qui étaient restés parqués pendant trop longtemps. De par la crise, beaucoup de sociétés se sont dit bon, on doit récupérer du cash, donc on va vendre l'avion. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'avions qui sont arrivés sur le marché. Et maintenant, on assiste à une reprise assez fulgurante, avec une remontée des prix, avec une activité qui est pratiquement supérieure à tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Donc, on est dans une phase de croissance, mais on atteint, je crois, le sommet de cette phase parce qu'on n'a plus d'avions en vente, en fait, plus beaucoup. Donc il faut prendre un petit peu notre mal en patience. Dans un sens, c'était pour la vente, maintenant c'est pour l'achat. Vous nous dites ce soir sur Monaco Info que c'est un secteur aujourd'hui qui est justement dans une phase très très positive, qu'il est difficile, presque impossible de trouver un avion privé aujourd'hui, un jet privé, pour pouvoir évidemment se déplacer plus facilement qu'avec des vols souvent complets ou quand on a peur du Covid, qu'on voyager, quand on a beaucoup d'argent bien sûr, exactement, un peu plus confortablement. Il y a beaucoup de raisons à cela, beaucoup de raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voyager sur des distances qui sont parfois courtes, parfois très 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 longues. Et le manque de possibilités avec les avions de ligne fait que certains se sont retournés vers le monde de l'aviation d'affaires. Beaucoup de gens ont peur du Covid aussi, donc préfèrent voyager en avion privé avec les personnes qu'ils choisissent auprès d'eux dans l'avion pour éviter de prendre des risques. Donc on a un gros changement dans la façon dont les gens voyagent aujourd'hui, que ce soit avec les avions de ligne ou avec les avions privés, en faveur de l'aviation privée, bien sûr. C'est quelque chose d'abordable quand même, un avion, vous avez dit à 30% moins cher, ça coûte combien un jet, j'allais dire, de 7-8 personnes ? Oh, c'est très très variable, c'est un peu comme dans le yachting, dans les bateaux, ou même dans les appartements, on trouve des petits appartements, des grands appartements, dans les avions c'est pareil. Le minimum qu'on doit mettre pour avoir un avion, ça va courir dans le million de dollars, et puis ça peut monter jusqu'à, je dirais pas l'infini, mais ça peut aller très très haut. On parle d'avions d'affaires, ce sont des outils de travail, ce ne sont pas des objets qu'on utilise pour passer les vacances. Hein. On les utilise pour voyager vite, bien aller là où on veut aller, pour gagner du temps. C'est un outil de travail qui est très demandé parce qu'il est très très efficace. Thierry Boutsen, vous avez parlé tout à l'heure de bonnes affaires, de cash, et vous n'êtes pas insensible à ce projet de loi qui arrive en principauté de Monaco, mené par Pierre Dartout, le ministre d'État, depuis le début de la semaine. Ces 2 projets de loi pour évidemment lutter contre le blanchiment. C'est un secteur, l'aviation, comme l'automobile, la joaillerie, le yachting, évidemment qui est touché, qui est visé. Vous êtes sensible à ces nouvelles normes, à ces projets de loi ? Alors il y a 2 choses là-dedans. La première, c'est que nous faisons toujours très très attention à avec qui nous traitons. Et comme nous traitons, je dirais dans 95% des cas avec des sociétés qui sont cotées en bourse, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Il est parfois difficile d'obtenir certains documents ou des cartes ou des passeports, de copies de passeports, des choses comme ça. Mais nos dossiers sont tous bien remplis. Ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie aussi aux personnes qui travaillent chez nous de remplir toutes les conditions et toutes les demandes. Mais
Mais ça fait partie maintenant des choses pour lesquelles on est bien équipé et puis on a l'habitude de le faire. Cela dit, pour Monaco, je crois que c'est très très important et moi je suis en faveur de ce genre de contrôle et de checks qui sont imposés pour éviter justement le blanchiment d'argent et tout ce qui va autour de tout cela. Donc je dirais que ça fait partie des choses par lesquelles on doit passer. C'est le cas dans beaucoup de pays, pratiquement dans tous les pays maintenant. Et on va faire tout ce qu'on peut pour aider à cette continuité. Mais dans notre secteur d'activité, je dirais, il n'y a pas de triche. Il y a très très peu d'acteurs qui sont sur une liste qui n'est pas la liste blanche de Monaco. On n'a jamais rencontré aucun problème à ce niveau-là. Merci mille fois Thierry Boutsan d'avoir répondu sans concession à toutes nos questions. Mais très volontiers. À très bientôt.